play together. We had good energy, and we lost it somewhere, and then it was hard to get it back. Il a dit on a bien commencé le match ce soir, on avait une bonne énergie, une bonne attitude dans les premières minutes, au premier quart-temps. Et après, il ne sait pas comment, on a perdu cette énergie et après on n'a jamais réussi à vraiment retrouver le fil conducteur du match. But you know, it's frustrating to lose, but you know, every day we come into practice and we fight. Guys come early, they stay late to keep working, to keep fighting. So we're going to do the same thing tomorrow. Come out and fight again the next game. Il a dit c'est très frustrant de perdre parce que chaque fois après les défaites on revient à l'entraînement, on se bat, il y en a qui viennent plus tôt, qui restent plus tard pour travailler et les résultats ils ne suivent pas surtout en cette fin d'année. Donc il a dit c'est dur mais on va faire la même chose, on va encore revenir demain, travailler à l'entraînement en espérant que ça finisse par nous sourire même s'il est un peu tard. Son ressenti des sifflets des supporters, comment lui il le vit sur le banc ou quand il est sur le terrain. What's your feeling when the fans start booing you, when you're on the court or when you're on the bench and you're holding like booing us? What's your feeling? Well, the first thing I look at myself, I ask myself, did I give my best? Did I give my best in practice and did I give my best that night? If I'm giving my 100% energy, if someone boos me, then I don't mind, you know, because that's their opinion. But if I feel like I can do better, I didn't leave it all, then you know it's something that you have to look at yourself and see. But you know, booing is it's an opinion thing. Everyone has their opinion, but at the same time, I know we still have great supporters that support us. Win, lose, you know, so those are the people I like to focus on, the people that support. Il a dit en gros lui ce qu'il essaye de faire toujours c'est de se garder lui-même dans la glace, voir si pendant le match lui il a tout donné ou si pendant l'entraînement il donne tout sans tricher. Et il a dit si jamais c'est le cas et qu'à la fin on se fait siffler ou il entend des sifflets, c'est comme ça, il arrive mieux à les accepter parce qu'il sait qu'il a donné son 100%. Il a dit quand c'est pas le cas, là c'est bien problématique, là c'est là où il en tient compte. Après il a dit le fait de siffler c'est de la frustration qui peut arriver à tout le monde et chacun va avoir une opinion. Après lui il essaie plus de se concentrer sur les vrais fans comme vous qui l'encouragez. Donc quand Antares nous siffle, il a remarqué que vous en tout cas vous avez toujours encouragé. Voilà. Thank you for that. Des questions? Comment, parce que là on a parlé du match, et l'année, comment tu as vécu cette première année au Mans? They were talking about the game, I want to know what you're feeling about the whole season, the whole year. I mean, it's frustrating, you know. Sometimes you work so hard and you start the season off with high expectations and you believe in yourself, your teammates, the coaches, the staff, you believe in everyone, and then you start to lose games. It's just frustrating, you know. Sometimes you can't even sleep at night because you're thinking, what can I do better, or what can the team do better? But I don't know. I think it's life, you know. Sometimes in life you have low points and sometimes you have high points, but you have to remain the same person and trust your work ethic and do the same thing. Okay, I gotta get up, I gotta go to practice, I gotta come early to lift weights, I have to stay after to get shots up, you know, so it's frustrating, but you don't let it change who you are as a person. Malheureusement, il va garder cette saison de la frustration, parce que c'est vrai qu'en début d'année, tu arrives et tu as beaucoup d'espérance, beaucoup de confiance et tu espères réaliser de grandes choses. Et malheureusement, c'est pas évident et quand tu travailles dur et que tu vois que les résultats ne suivent pas. Mais il ne faut pas laisser ça, il ne faut pas que ça. Il essaye malgré ça de rester la même personne, de garder son éthique de travail, de rester professionnel, et de ne pas laisser toutes ces défaites, cette frustration agir sur la personne qu'il est. Essayer de rester lui-même fidèle à ses valeurs. Et en se disant qu'en continuant à travailler, ça va finir par sourire. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas.
il a dit faut pas laisser ces bas-là changer la personne qu'il est. Voilà. Championnat français, il a découvert là, parce qu'il a joué dans plusieurs pays, et il a découvert le championnat français. Autrement, qu'est-ce qu'il entend? So what do you think about the French championship? As your first year in the championship, what do you think about the level? What's your opinion about the championship? Well, the first thing that stands out is how athletic and fast the league is. You know, it's very, very, very athletic and fast. You know, that's the first thing that I noticed. And I mean, I like it because I think it's my style of play. You know, so yeah, I think the French Championship is very competitive every night. Whether it's the first team or the last team, everybody is going to come compete, so you have to be prepared for the game. Il a dit la première chose qu'il a remarqué, c'est que c'est un championnat vraiment très athlétique et très rapide. Après, lui, c'est ce qu'il aime parce qu'il pense que c'est ce qui correspond le plus à son jeu. Après, il a dit que c'est un championnat où tous les jours, tous les matchs, on a des équipes très compétitives et assez homogènes, et on ne peut pas se relâcher. Et sinon, une bonne impression, ça lui a plu, c'est un championnat très compétitif. Voilà. Ce qui est curieux, c'est que Shannon, tout à l'heure, trouvait que le championnat, c'était lent. Enfin, le jeu en France... So what's funny is before Shannon just think like the game is slow in France. Ouais. Yeah. Donc, voilà. Et c'est vrai que ce que dit Jordan, c'est souvent ce que les joueurs disent là au niveau de la proaxe et athlétique. C'est un championnat plus athlétique et plus rapide d'Europe. Voilà. Après, Pourtant, voilà. feeling à lui. Mais après, voilà. En tout cas, ok. Donc moi j'avais une question que tu vas traduire parce que moi j'ai terminé. Tu peux demander à Jordan si dans ses clubs précédents il avait eu des cadeaux qui étaient remis. Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait précédemment dans ses clubs? C'est une team you played before. Do you have some kind of present like this coming from the fans at the fans club? Or is your first time when you play a team and the fans club give you like a present like this or a little meeting like that? I've been places where the fans have been very, very warm and loving, but no, I don't. Remember that? No, I don't remember something like this. No, this is special. Yeah, this is special for sure. Something I can go show my niece, nephew back in America, and my family like that people show love to us. Je pense que vous avez dû comprendre, mais il a dit oui, il a joué dans des championnats où les fans étaient très attachés à l'équipe, vraiment assistaient à tous les matchs, il faisait preuve de beaucoup d'amour, mais c'est la première fois qu'il a ce genre de petit meeting où les joueurs lui remettent un cadeau, donc il a dit c'est vraiment quelque chose de spécial, et qu'il va pouvoir montrer à ses gosses, à ses neveux, à sa famille en disant, même s'il y a de la frustration, bah, voilà, j'ai ramène quelque chose, on fait une preuve d'amour. Thank you.